Dans le système routier français, les conducteurs de deux roues sont considérés comme particulièrement monstrueux. Au sein de notre pays, certains voyagent, s'ébahissent devant des paysages et s'organisent. Voici leur histoire. Tadam! Pour la première fois depuis des années, Kevin était dans une impasse. Il s'ennuyait ferme dans cette ville, et l'apparition du mois d'octobre qui annonçait un hiver rigoureux n'arrangeait pas la situation. En ville comme en forêt ou à la campagne, ces nouvelles couleurs lui plombaient le moral. Il est vrai que ces dernières années, tout lui avait réussi. Amour, amis, formation professionnelle, famille. Kevin avait pris des risques et cela avait payé. L'obtention d'un diplôme qu'il visait depuis des années concrétisait tous ses efforts. Ces derniers temps, il avait également bien profité des siens. Et la note aurait pu être parfaite. Seulement, Kevin ne trouvait pas de job. Fidèle à ses habitudes, Kevin s'entretenait, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Arrivé au bout de ses ressources mentales, Kevin ressentait un profond besoin de se dépayser, de recharger les piles. C'est ainsi qu'il prit la décision d'explorer les nouveaux paysages, pas si lointains de chez lui. Comme à chaque fois avant un départ, Kevin ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse, ce qui fit que la nuit fut courte et il partit tôt. Beaucoup trop tôt. Le froid glaça ses mains et il dut faire appel à des techniques ancestrales pour réchauffer ses doigts. Décidément, l'été était fini et l'hiver pointait son nez. Fort de ses expériences précédentes, Kevin savait que le plaisir apparaîtrait en même temps que le soleil. Déjà concentré sur la route, Kevin se vidait l'esprit. Enfin, il pouvait savourer un peu de sérénité retrouvée. La perspective de découvrir des nouvelles voies, des nouveaux paysages enchantait Kevin. Il adorait ces situations et son esprit s'évadait, s'égarait. D'autant plus que Suzette, son fidèle destrier, fatigué par l'âge, semblait trouver une seconde jeunesse. Doucement calée à mi-régime, elle s'ébrouait au grand air, et ils profitaient tous les deux des douces couleurs de l'automne. Ce moment de complicité prit fin lorsque des autochtones dans leur tenue d'apparat vinrent se joindre à la fête. C'était le signal que Kevin et Suzette approchaient de la zone recherchée. Accueillants mais attachés à leur territoire, ils laissaient sur le sol leurs empreintes. Flatté par un tel accueil, Kevin décida de bifurquer et de rentrer plus profondément dans la région. Il était temps de laisser place à la découverte. Kevin avait bien perçu les signaux. La région s'offrit à lui et il fut subjugué par les paysages. Mais je te laisse découvrir cela avec lui. Un bonheur n'arrivant jamais seul, c'est à cet instant que Kevin reçut un SMS de sa famille afin de passer la soirée et la nuit avec eux. Cela tombait bien, Kevin était parti à l'arrache.
allait s'aligner, et Kevin et sa belle reprirent la route de manière détendue. Comme à son habitude, Kevin privilégia les routes secondaires, et ce choix s'avéra judicieux. L'architecture locale lui indiquait qu'il rentrait clairement dans le pays du Calvados. Kevin et Suzette se laissaient porter par le changement lorsque tout à coup, ils se crurent à la montagne. La montagne en Normandie, à 2 pas de chez lui, quelle folie! Cependant, il était temps pour Kevin de joindre l'agréable à l'agréable et de rejoindre ses proches, non sans flâner sur la route. Kevin voulait du dépaysement, il fut servi. Un dernier contact avec la nature pour clore ce premier jour.